Se rassemblent cette semaine à Saint-Imier. Ils participent ensemble à diverses activités, mais surtout célèbrent les 150 ans de l'internationale anti-autoritaire à l'origine du mouvement anarchiste. Un tel regroupement requiert beaucoup d'organisation et d'huile de coude. Ces bénévoles doivent justement mettre la main à la pâte pour produire 600 kilos de pain par jour. Ça, c'est tous les pains qu'on va enfourner à 13 h. Et puis ensuite, à partir de 13 h, les pains vont cuire 1 heure et on va enchaîner les fournées jusqu'à 20 h, 21 h. C'est un gros boulot d'organisation, mais on est beaucoup et puis on se relaie toute la journée. Et il ne s'agit ici que du pain. L'équipe de cuisine a dû par exemple commander plus d'1 tonne de farine et 6 de légumes, presque assez pour nourrir l'équivalent de la population de Saint-Imier. Depuis 2 ans, on est en train de préparer, coordonner les actions entre les cuisines et faire des commandes et tout. C'est quand même un immense boulot. J'ai pris même 2 semaines de vacances pour préparer ça. C'est que l'infrastructure. Là, on n'a rien prévu par rapport aux ateliers et tout ça. Ça, c'est encore supplémentaire. La commune de Saint-Imier s'est impliquée dans l'organisation du rassemblement. La raison, c'est ici, dans l'ancien hôtel de ville, qu'est né le mouvement anarchiste en 1872. Saint-Imier est fier de ce passé anarchiste, ça ne fait pas pour autant de nous tous des anarchistes, mais enfin c'est notre passé, on ne peut pas le changer, donc c'est normal aussi qu'on maintienne cette tradition ici et qu'on maintienne ce passé vivant à Saint-Imier. Pratiquement tous les lieux de location ont été réquisitionnés pour les besoins de l'événement. La commune a également fourni l'eau et l'électricité, ainsi que des terrains pour accueillir les campeurs. Des parkings ont même été créés pour éviter que les gens ne se parquent n'importe où. On a eu quelques cas à la rue de la Clé, mais on a réussi à résorber la situation en collaborant avec les organisateurs qui ont réussi à faire déplacer les véhicules. On a ouvert un champ supplémentaire à la sortie de Saint-Imier, direction Sonvilliers, donc qui a permis de désengorger la situation. Et puis après, on a d'autres lieux aussi vraiment de repli sur les hauteurs de Saint-Imier qui pourraient être envisagés, notamment pour stationner des véhicules en cas de très forte affluence. De l'affluence, il y en a, et ce peut être jusqu'à dimanche quand se conclura l'événement.